la ville étouffe avec ces chauffeurs qui ne sont pas en règle et qu'on laisse faire. Est-ce qu'il y a des chances pour ce contrôle-là de pouvoir marcher, de faire respirer un peu nos zones urbaines et périurbaines? Excusez-moi, moi je voudrais peut-être ne pas adopter la même approche que vous. Je voudrais sortir de cette posture administrative et me mettre à la place du citoyen lambda, c'est-à-dire du petit chauffeur mototaximan, du petit citoyen qui a acheté son taxi et qui veut conduire. Vous avez des approches qui sont d'ordre, c'est-à-dire dans la mise en œuvre opérationnelle va certainement avoir des blocus. Premièrement, tout à l'heure, il a été dit qu'il est important, par exemple, pour un conducteur, dans la constitution du dossier, que son employeur puisse y joindre le document qui justifie son affiliation à la CNPS. Il va de soi déjà que vous êtes en train d'exclure une franche population, dans la mesure où, nous le savons tous, la plupart des entreprises qui emploient ces chauffeurs vont déclarer 1, 2 chauffeurs et le reste de chauffeurs ne sont pas déclarés. Ça, il faut le reconnaître. Cette mesure, certes, l'OAB vient se positionner en amont d'autres mesures qui étaient censées être prises préalablement. Il était déjà préalablement important de pouvoir déjà sensibiliser ces employeurs à pouvoir faire inscrire leurs employés qui ne le sont pas encore à la CNPS et éventuellement de prendre des mesures dissuasives irrelatives. Si cela n'a pas été fait en amont, ce qui n'est pas déjà fait, à mon sens, parce que nous le savons tous au niveau des entreprises, c'est ce qui est fait, alors lorsqu'il viendra déclarer son personnel, il va déclarer 1, 2 personnes et le reste, le chauffeur, comment est-ce qu'ils vont faire? Ça, c'est un cas. Deuxièmement, nous avons un motoman qui est un jeune. Nous savons tous qu'aujourd'hui, nombreux sont ces jeunes qui se versent dans le transport par moto-taxi simplement par que faire. Ils n'ont pas d'autre solution sous la main immédiate. Ils veulent simplement trouver des moyens pour eux de pouvoir assumer leurs responsabilités d'ordre familial ou alors leur charge pour pouvoir vivre. Maintenant, vous venez et vous estimez qu'il est important pour lui de pouvoir disposer d'un badge. OK, déjà, d'autres mesures sont prises pour leur permettre d'avoir des permis de conduire. Je suis d'accord avec et c'est très bien. Mais maintenant, vous n'imaginez pas quel est le coût pour lui. Dépenser 10 000 francs, dépenser 15 000 francs. Je trouve que c'est assez pour ce jeune garçon. Il est important de voir comment l'accompagner, pourquoi pas gratuitement. C'est pour ça que je vais rejoindre. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est une bonne mesure, mais qu'elle se fasse gratuitement. Peut-être ça peut se faire sous le couvert des municipalités, donc des CTD, de façon générale, des CTD dans des collectivités territoriales décentralisées, qui pourraient justement être un acteur pour accompagner le ministère dans la mise en œuvre de cela. Et éventuellement, il pourrait recevoir des financements, des subventions autres, que ce soit de l'État ou d'autres partenaires, pour les accompagner en ce sens-là. Mais leur demander de venir, en plus des mesures déjà asphyxiantes, dans lesquelles ils sont aujourd'hui, leur demander d'ajouter de l'argent, je trouve que ce serait un peu de trop. Vraiment, mettons-nous à leur position.